Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le week-end dernier, le directeur du cabinet civil du chef de l'État, Kalzebe Paimedebe, a représenté le président de la République, Idi Déby Itno, à la fête de Semaï organisée par la communauté sarde de Bédaya. À cette occasion, Kalzebe Paimedebe a appelé les chefs traditionnels à œuvrer pour la cohabitation pacifique. Reportage Absakin Irima. La paix, l'unité et la cohabitation pacifique sont un credo cher au président de la République, car aucun développement n'est possible sans concept. Dans son allocution des circonstances, le directeur du cabinet civil du chef de l'État a transmis à la population le message de paix du président de la République. Kalzebe Paimedebe a appelé les autorités traditionnelles à tous les niveaux à jouer leur rôle de véritables catalyseurs dans la cohabitation pacifique entre les différentes communautés, notamment entre les agriculteurs et les éleveurs. Vous êtes à des degrés divers dans vos sphères de compétences, les représentants de l'autorité suprême, les dépositaires d'éthique et de valeurs traditionnelles. À ce titre, il vous appartient de sensibiliser la population pour l'amour du prochain, la cohabitation pacifique et le règlement à l'amiable des conflits, notamment les conflits éleveurs-agriculteurs. Le Tchad a besoin de l'unité de tous ses fils pour son développement. Grâce à la paix retrouvée, le Tchad est mis sur le cap du développement. Une paix qui doit être maintenue pour l'épanouissement de la population tchadienne qui aspire au bonheur. Notre pays a aussi besoin de paix, de sécurité et de sérénité pour l'épanouissement de sa population. Donc, il vous revient, vous, responsables à divers niveaux, d'être vigilants, de vous atteler à cette tâche régalienne qui est la vôtre pour maintenir ce climat de calme et de quiétude au sein de cette paisible population qui porte en elle les valeurs historiques. La partie protocolaire finie, les officiels ont assisté aux différents rites traditionnels. En prélude à la journée panafricaine des femmes rurales célébrée tous les 31 juillet, la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Solidarité nationale, Mme Djibergui Aman Rosine, a fait une déclaration. Le thème retenu cette année est entrepreneuriat et lutte contre le VIH-Sida chez les femmes et les jeunes. Je vous invite à suivre un extrait de cette déclaration. Depuis 1995, notre pays, le Tchad, commémore cette journée à travers des manifestations diverses. Ces cadres ont permis de développer des thèmes sensibles liés à la situation des femmes et des enfants, tels que les droits et devoirs de la femme, les violences faites aux femmes, les femmes et la santé de la reproduction, la lutte contre le VIH-Sida, la féminisation de la pauvreté, etc. Ces thèmes constituent aujourd'hui les principales préoccupations des décideurs, tant au niveau national qu'international. Le ministère de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et de la Famille a choisi cette année de réfléchir sur le thème entrepreneuriat et lutte contre le VIH-Sida chez les femmes et les jeunes. Le choix de ce thème résulte du fait que l'exercice par les femmes des activités économiques est garanti par la Constitution en son article 12 qui dit « Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans des conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi ». À l'article 58 de la même Constitution, nous pouvons lire « L'État garantit la liberté d'entreprendre ». La vulnérabilité des femmes, des jeunes face au VIH-Sida est renforcée par les pratiques socio-culturelles telles que la mutilation génitale féminine, la polygamie, le mariage précoce et ou forcé, le viol, le sororat et le lévira. C'est donc pour remédier à cette situation que le gouvernement a pris des mesures importantes, à savoir la création de la Direction de la santé de la reproduction et de la vaccination, l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre les fistules, la gratuité des soins obstétricaux d'urgence et la gratuité des ARV, la feuille de route contre la mortalité maternelle et infantile et celle de la lutte contre les mutilations génitales féminines. L'adoption de la loi 019/PR/2007
portant lutte contre le VIH-Sida, la prise en charge et la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. En cette journée commémorative, je vous invite à la réflexion et à la mobilisation pour barrer la route au VIH-Sida, à la discrimination à l'égard des femmes et pour une participation effective des femmes et des jeunes de toutes les couches sociales au processus de développement prôné par nos plus hautes autorités. Bonne célébration de la Journée panafricaine de la femme. Vive la femme tchadienne et vive la femme africaine. Autre volet de l'actualité, plus de 2800 candidats composent depuis ce matin le concours d'entrée à l'École nationale des agents techniques d'élevage. Ce concours, lancé en Djamena par le ministre du Développement pastoral, Amir Adoudou Artine, se déroule dans 12 centres du pays. Adef Ben Ramad nous en dit un peu plus. Dans l'unique centre de N'Djamena, c'est le ministre du Développement pastoral et des productions animales, Amir Adoudou Artine, qui a lancé les épreuves du concours. Au niveau national, ce sont plus de 2800 candidats qui passent le concours d'entrée à l'École nationale des agents techniques de l'élevage. Ils sont répartis dans 12 centres. Lançant les épreuves, le ministre du Développement pastoral a relevé que son département donne un sens particulier à ces concours. Pour notre département, c'est un concours qui est très important. Comme vous le savez, le département a quand même amorcé un virage qui va vraisemblablement tourner la phase du développement pastoral au Tchad. Et ce nouveau concours tient compte un petit peu du devenir de notre département, notamment en ce qui concerne l'industrialisation, la modernisation, la mécanisation de cet élevage. Et je pense que nous avons réellement besoin de ces jeunes qui sont en train de se former pour être au point, pour qu'on puisse les utiliser dans quelques années, vraiment dans le sens où on veut le développement de notre élevage au Tchad. Pour le chef du département développement pastoral, les conditions nécessaires sont réunies pour que ces concours soient couronnés de succès. S'agissant des conditions de candidature pour les cycles des techniciens supérieurs, le bac C ou D est exigé. Le BEPC ou le niveau de classe des premières est obligatoire pour les agents techniques d'élevage. En tournée de travail à ça dans le Moyen Chari, deux membres du gouvernement, Gatangoulou, ministre du Domaine et des Affaires foncières, et Amina Koudjana ont eu une rencontre d'échange avec les élus locaux de Sarr. Une rencontre relative au développement de cette ville. Doba Robert pour plus de précisions. La cohabitation pacifique entre les différentes communautés, la scolarisation de jeunes, la lutte contre l'insécurité, la paix et le développement de la ville de Sarr sont entre autres sujets évoqués par les deux membres du gouvernement. Ngatangoulou, ministre du Domaine et des Affaires foncières, et Amina Koudjana, ministre des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les deux membres du gouvernement en tournée de travail de Moyen Chari ont indiqué que le développement de toute entité sociale dépend de la mobilisation de ses fils à établir en leur sein un dialogue franc et constructif, susceptible de jeter les bases d'un avenir radieux. Il invite à cet effet les maires et les conseils des arrondissements de la ville de Sarr à transcender leurs différences politiques. Rappelant les potentialités dont regorge le Moyen Chari, le ministre des droits de l'homme et des libertés fondamentales invite ses corrégionnaires à se mettre résolument au travail. Ngatangoulou, ministre du Domaine et des Affaires foncières, et Amina Koudjana, ministre des droits de l'homme et des libertés fondamentales, réitèrent en outre la volonté du chef de l'État à œuvrer pour le développement socio-économique du Moyen Chari. Toujours à ça, dans le Moyen Chari, les représentants des diverses entités du mouvement patriotique du salut de cette région ont eu une rencontre. Une rencontre pour débattre des problèmes qui entravent la bonne marche des activités du parti. La rencontre a eu lieu en présence de deux membres du gouvernement politique national, Gatangoulou et Amina Koudjana. Les détails avec Innocent Kilayo. C'est la grande famille du mouvement patriotique du salut de la région du Moyen Chari qui s'est retrouvée à Sarr. Autour de la table, il y a d'abord Gatangoulou et Amina Koudjana, deux membres du gouvernement et membres du bureau politique national. À côté de ces deux personnalités qui ont fait le déplacement de Sarr, se trouve le représentant du secrétaire général régional du MPS du Moyen Chari et les secrétaires généraux départementaux. Et quand les membres d'une même famille se retrouvent, les problèmes ne manquent pas. Nous avons un problème de siège. On ne peut pas empêcher aux hommes leurs préférences. Les petites tendances au sein du parti
tendent à nuire la bonne cohésion. L'OPJ MPS du Moyen-Chari n'est pas encore restructuré. Dans la famille du MPS du Moyen-Chari, il n'y a pas seulement que les hommes qui prennent la parole. Les femmes ont également le droit de s'exprimer. Il y a un problème de récompense des militantes. Si vous voyez là, nous les femmes, on est oubliés carrément dans la ville de Sarr. Après avoir recensé les multiples problèmes qui entravent leur cher parti, Ngatangoulou et Amina Kodianan demandent aux représentants de la base à adopter un comportement responsable. La politique, ce n'est pas seulement nous, entre nous, on se connaît déjà tous. Ce qui importe le plus, c'est ceux qui n'ont pas encore adhéré, ceux qui ne sont pas des nôtres, et ce sont ceux-là qu'il faut aller chercher. Et vous verrez quand même que nous avons beaucoup investi ces derniers temps pour aller jusqu'au chef de carré. Nous avons beaucoup de choses à faire. C'est pour cela que nous nous sommes dit que nous avons l'obligation de plaider l'unité, la cohésion et parler aussi de la sécurité. Au cours de ces retrouvailles, des membres du mouvement patriotique du salut du Moyen-Chari, des sujets d'ordre social ont été également abordés. Autre volet de l'actualité, le gouverneur de la région de Wadifira, le général Mahamad Deli Tangal, a fait une tournée dans les différentes localités de sa région pour s'enquérir des problèmes de cohabitation pacifique, notamment les conflits agriculteurs-éleveurs. Le point avec service Gardjelay. Le gouverneur de la région de Wadifira, le général Mahamad Deli Tangal, a dans un premier temps fait une escale dans la sous-préfecture d'Amzoer où il a rencontré les responsables administratifs, civils et militaires. Cette rencontre a permis au gouverneur d'échanger avec les autorités locales sur les maux qui entravent le développement d'Amzoer. Il s'agit entre autres du problème de cohabitation, des conflits agriculteurs-éleveurs et du manque de justice équitable. Le général Mahamad Deli Tangal a donné des orientations aux autorités d'Amzoer afin de mettre un terme à ces conflits. Par la même occasion, le gouverneur de Wadifira s'est rendu dans la sous-préfecture de Koulanga, située à 45 km d'Ireda, pour résoudre les mêmes problèmes. Il a exhorté les autorités à bien veiller à la sécurité des populations et de leurs biens. Le département de Guérida a été aussi visité par le gouverneur. La lutte contre les conflits agriculteurs-éleveurs et la coupe des armes étaient au centre des préoccupations. À Iriba, les sujets débattus ont porté sur l'évasion des prisonniers et le vol des véhicules des organismes. Ainsi, des instructions fermes ont été données par le gouverneur afin de mener une lutte sans merci contre les malfrats. Il a demandé aussi à la justice de jouer pleinement son rôle. Gosbeda fait partie des villes retenues pour abriter les festivités du 23e anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie qui sera célébrée en décembre prochain. Pour constater de visu l'évolution des travaux sur les chantiers de construction d'infrastructures socio-éducatives, le coordinateur des festivités du 1er décembre dans la région de Sila et le gouverneur ont fait une descente sur le terrain. Voici le résultat. Mohamed Salih Hissène Ben Malala. C'est une visite de suivi et d'évaluation que le gouverneur a effectuée sur les différents chantiers de la ville. À première vue, les travaux avancent. Toutefois, cette descente a permis au gouverneur de déceler quelques manquements. Nous avons beaucoup de retard. Mais malgré les retards, je crois que les gens ne sont pas venus par la bonne porte. Il y a trop de désordre qu'on a constaté à tous les niveaux. Mais en tout cas, à partir de là, nous allons prendre des mesures et mettre de l'ordre. Moussa Runtirgo exhorte les entreprises bénéficiaires à prendre en compte la main-d'œuvre locale pour la réalisation de ces infrastructures. Les entreprises qui ont gagné les marchés vont venir ici recruter de manœuvres à partir de Gosbeda. Même les camions, il y a des camions ici qui ont des bennes, des commerçants qui ont des bennes, qui payent des taxes. Toutes ces personnes-là sont là ici et malheureusement ils ont amené des bennes au niveau de N'Djamena, des manœuvres au niveau de N'Djamena, des techniciens
À la rigueur, les techniciens peuvent venir au niveau de N'Djamena, mais ce n'est pas le cas. Donc la population ici, ça c'est l'argent revenu du pétrole. Donc, plus ou moins, les gens de l'Arcila peuvent bénéficier d'une manière ou autre, peuvent bénéficier quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Mais à partir de là, je crois que nous allons donner des instructions fermes. Les manœuvres doivent être recrutées localement pour bénéficier. Le gouverneur de la région de Sila a insisté sur le respect du délai d'exécution des travaux afin que Gozbeda soit au rendez-vous. À Soarewaga, dans la région du Wadaï, la brigade mobile pour la protection de l'environnement a mis aux arrêts un auxiliaire chef de canton qui a détruit près de 500 arbres. Il dit vouloir développer sur un terrain qui appartient des activités agricoles, mais les dégâts causés sont énormes. Remadji Orion Edet. Plus de 400 arbres sont abattus. C'est l'œuvre du chef de canton de Wadi Haram 1, propriétaire du dit terrain. La découverte a été faite par la brigade mobile pour la protection de l'environnement du Wadaï. C'était au cours d'une tournée dans la zone avec le préfet du département de Ouara, Moussa Dassidi. Le constat est désolant. Quand un chef traditionnel qui devrait répercuter les instructions du chef de l'État par rapport à la protection de l'environnement se livre à cette coupe sauvage des arbres, c'est regrettable. Nous pensons que les chefs traditionnels sont ceux qui doivent faire véhiculer le message dans les faits-fonds du village pour la protection de l'environnement. Si c'est eux-mêmes qui se mettent au devant de la scène pour faire cela, moi je pense que chacun doit porter sa croix. Le délégué de l'environnement et des ressources halieutiques, Awad Hassabala, a aussi dénoncé le comportement de cet auxiliaire de l'administration. Les espèces détruites sont pour la majorité des acacias et des banalites. Les ferrailleurs en N'Djamena ne se limitent plus à la récupération et la transformation des métaux. Vous allez le suivre dans ce reportage. Le surplus est exporté vers les pays de la sous-région. Des métaux récupérés ça et là. Pour ces ferrailleurs, la ville est une mine à ciel ouvert. Un reportage signé Ahmadiaya Abbas. De ces ferrailles, ils en tirent profit. Pour eux, tous les métaux sont précieux et ils les trouvent là où on s'y attend le moins. Des épaves, des véhicules aux électroménagers délabrés. Ils passent toute peigne fin pour récupérer des métaux, fer, cuivre, zinc, plomb, aluminium. Les ferrailleurs de N'Djamena, puisqu'il s'agit d'eux, ne manquent pas d'ingéniosité lorsqu'il faut chercher des métaux. Cette activité longtemps considérée comme un sous-métier par bon nombre de personnes génère pourtant de revenus pour ces ferrailleurs. Ils arrivent à joindre les deux bouts. Souvent là, je trouve des marchés, que le marché ça a été, je garde les déchets des chantiers et si ça est devenu un peu beaucoup, j'appelle le commerçant et puis il vient avec son camion, on enlève, on vient chez lui, on monte ça sur les kilos et puis moi je prends mon somme et lui je lui donne l'autre là. Son marchandise. Le commerçant il vient du Nigeria, du Cameroun et souvent il vient du Niger. Souvent on vend les kilos c'est à 25 francs, souvent à 30 et souvent même à 40 francs même les kilos. Mais cette activité permet de maintenir la ville propre à travers la récupération et le recyclage des métaux. Pour le secrétaire général du syndicat national des ferrailleurs, son organisation accompagne la mairie dans l'assainissement de la ville. On a fait organiser le syndicat pour que tant qu'on peut seulement comme ça en Pérac, chacun a élevé ça pour lui comme ça. Et il y a les gens qu'on dérange, ils viennent nous déranger dans nos marchés, c'est comme ça. Le principal pour notre syndicat, pour nettoyer seulement la ville de N'Djamena, tous les ferrailles là, je vois que c'est saleté. Donc les enfants aussi, ils vont trouver quelque chose pour trier ça là. Les mouvements de ces camions en provenance du Nigeria, Cameroun, Guinée-Conakry ou encore Ghana justifient l'importance de ces métiers, comme quoi la ferraille peut aussi constituer un trésor.
Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin votre édition. Bonsoir.